Bonjour à tous les élèves de seconde qui n'ont pas osé revenir par peur ou par paresse au lycée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'activité que nous avons effectuée avec les élèves qui ont osé revenir, courageux et téméraires. Donc, on part des manifestations de la porte de Clichy, que vous avez certainement vu. Donc, à la télévision, hein, évidemment. Donc, si vous voulez, on va visionner le film et on se pose la question, vous voyez, hein, d'après le document, de ce que vous apercevez dans le feu. Est-ce que c'est normal? Et une fois que vous avez un petit peu découvert ce qui vous paraît curieux, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on a mis dans le feu. Voilà. Hein. Et réfléchir à ce que nous avons fait lorsque nous avons étudié le tableau périodique. Mais avant toute chose, nous allons donc visionner la vidéo, hein, si vous voulez. Alors, la vidéo n'est pas de très bonne qualité, hein, donc nous allons visionner, voilà, vous voyez. Donc, ici, l'idée, c'est que j'ai coupé la vidéo en plusieurs morceaux. Voilà, on met des choses, des palettes, et on met le feu, et on jette un peu n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe lorsque les pompiers arrivent. Et évidemment, comme chacun sait, les pompiers vont éteindre le feu avec de l'eau, tout simplement. Donc, vous regardez un petit peu, et vous pouvez bien sûr faire des arrêts sur image de ce qui se passe lorsque les pompiers arrêtent le feu. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. Voilà. Regardez bien. Voilà ce qui se passe. Bien. Donc, là-dessus, vous pouvez évidemment revisionner la chose si nécessaire. Donc là, je vous demande de faire preuve d'honnêteté, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin la vidéo avant que vous ayez un petit peu découvert ce qui vous paraît curieux dans le feu. Si vous ne voyez rien de très bizarre, essayez de réfléchir à ce qui se passe lorsque vous mettez du feu sur un barbecue, par exemple. Hein. Est-ce que ça fait ce genre de réaction? Bon, si on passe directement à quelques calculs, voilà ce qui se passe. Nous avons dans les objets qui sont déposés dans le feu des trottinettes. Dans les trottinettes, nous avons des batteries qui contiennent le lithium. Or, le lithium, si vous vous reportez à la vidéo que nous avons faite sur le tableau périodique, vous allez constater que le lithium réagit très violemment avec l'eau, de la même façon que le sodium, pour donner l'ion lithium, positif, plus l'ion hydroxyde, plus un demi d'un gaz qu'on appelle le dihydrogène. Alors, le dihydrogène est un gaz extrêmement inflammable. Donc, là-dessus, petite vidéo de quelque chose que vous devriez connaître. Donc, il s'agit de l'arrivée du Hindenburg à New York en 1937. Nous sommes sous l'occupation nazie de l'Allemagne, ce qui explique l'obligation de porter l'insigne nazi. Il s'agit du plus gros dirigeable allemand, avec 4 moteurs et transport de voyageurs. Il faut savoir qu'à l'époque, nous ne pouvions pas traverser l'Atlantique, à part en paquebot, et la seule autre possibilité était de traverser l'Atlantique avec les zeppelins, tout simplement, hein, avec à peu près une centaine de passagers, 20 hommes d'équipage et un certain luxe à bord. Hein. Alors ce voyage, évidemment, ce dernier voyage du Hindenburg est évidemment très connu puisque le dirigeable était gonflé à l'hydrogène
puisque les Américains, vis-à-vis du régime nazi, avaient refusé de livrer de l'hélium, qui normalement gonflait les dirigeables, hein, en particulier les porte-avions américains, on y reviendra. Ici, les Allemands n'avaient pas eu d'autre solution que de gonfler à l'hydrogène, évidemment l'hydrogène étant un gaz extrêmement inflammable. Il risquait d'arriver, effectivement, ce qui arriva ici. Hein. Le dirigeable fait quand même 144 mètres à peu près de long, 11 mètres de hauteur, avec un luxe tout à fait remarquable au niveau des cabines et de la vie à bord, hein, puisque vous pouvez très bien aller visiter le musée à Friedrichshafen, où vous avez la reconstitution du salon, du restaurant, des habitations, d'un dirigeable qui est identique au Hindenburg, qui est le Graf Zeppelin II, hein, qui lui, par contre, a été démonté pendant la guerre. Donc voilà ce qui peut se passer lorsque vous gonflez un dirigeable avec de l'hydrogène. Alors après, évidemment, après avoir vu cette catastrophe, nous allons quand même voir un petit peu l'autre sorte de dirigeable américain, hein, qui fait à peu près la même taille, hein, vous voyez, et qui a celui-ci par contre 8 moteurs, hein, 8 moteurs Daimler de 400 chevaux chacun, hein, des moteurs de locomotive en fait. Hein, bon, l'appareil est extrêmement long, hein, et ce qui est de remarquable dans les porte-avions américains, c'est qu'il s'agit d'un porte-avions. Hein. C'est-à-dire que vous avez une escadrille d'avions à l'intérieur qui peut décoller depuis le dirigeable, hein, par le fait d'un trapèze qui est à peu près ici. Et il s'agit d'un appareil d'escorte de la marine américaine. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, hein, puisqu'on va éviter d'imprimer un maximum de documents, voilà les questions que je vous pose avec quelques données, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande la configuration électronique du lithium, où est-ce qu'il se trouve sur le tableau périodique, sa réaction avec l'eau, on va étudier sa réaction avec l'eau, et on va partir de la quantité de matière, d'atomes de lithium, il y en a plusieurs évidemment, dans 1 kg de métal, en partant du principe que la trottinette à 1,6 kg hein, de batterie, bon, on peut partir d'1 kg de métal, hein, et en déduire, d'après l'équation bilan, la quantité de d'hydrogène et ce que ça représente en volume, et est-ce qu'il y a un autre danger. Alors, la correction, évidemment, je vous la montre à l'instant, donc vous coupez cette vidéo hein, pour essayer de réfléchir à ça. Donc voilà la réponse, c'est-à-dire que le lithium se trouve comme le sodium à la première colonne. Il est donc extrêmement instable, c'est-à-dire qu'il a tendance à perdre son électron sur la couche L pour ressembler au gaz rare avec une dernière couche complète. Si on part d'une mole qui pèse 7 grammes, puisque je vous ai donné le nombre Z et le nombre de neutrons, on fait le calcul, l'addition fait 7, il s'agit du nombre de masse. Donc une mole pèse 7 grammes, ici on a 1 kg, donc 143 moles. Si vous regardez l'équation bilan, une mole de lithium donne une demi-mole de gaz d'hydrogène, ce qui fait donc la moitié. Et en partant du principe que à température ordinaire et conditions ordinaires, on va arrondir à 22,5 litres, ce qu'occupe une mole de gaz, ce qui nous fait à peu près 2 mètres cubes. Bon. À titre de comparaison, une bouteille de gaz butane contient 7 mètres cubes, mais l'explosion du dihydrogène est à peu près 10 fois plus violente que celle du butane. Donc vous pouvez imaginer ce qu'on risque. D'autre part,
lors de la combustion du lithium, il se dégage des ions OH-, qui sont des ions d'hydroxyde caractéristiques des bases. Donc vous pouvez imaginer que la projection d'un liquide qui contiendrait beaucoup d'OH- correspond à projeter de la soude sur les pompiers et donc extrêmement dangereux, évidemment.